Salut à tous, c'est Pangdashano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va vous parler de l'Ericksonian Choice Architecture que j'ai pris comme cours donc au niveau de la Milton Erickson Institute de Phoenix. Et ce coup-ci, c'est pas Jeff Zeig qui nous donne le cours, c'est Dan Short, donc aussi un des spécialistes de Erickson. Et on a pu l'avoir en France, je crois que c'est Monsieur Perrault qui l'avait ramené en novembre de mémoire. Là, donc il y a tout un boulot qui propose en module. Le premier, ça s'appelait donc le biais du statu quo. L'idée derrière, c'est que ils veulent un peu nous montrer comment ils peuvent bosser de façon indirecte, euh, sans contraindre et sans que justement l'indirect soit de la manipulation. Et comme quoi c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment conscience, et souvent c'est moi un des points que je mets en avant à dire est-ce que l'hypnose indirecte est plus permissive que l'hypnose directe, et souvent les gens vont dire bah oui, l'hypnose indirecte est permissive alors que le direct peut être parfois un peu trop frontal, voire inquisitrice, parce que on pourrait imaginer une espèce de toute puissance du praticien qui va imposer ses suggestions, et l'autre étant le consultant, le client, le partenaire, aura peut-être peur de dire non, je suis pas d'accord, etc. etc. Euh, du coup, on sait que le modèle indirect est plus pernicieux qu'on peut y croire et que la manipulation peut être facilement prise en compte. Et pendant ce petit séminaire de 2 heures, il a quand même repris quand même pas mal d'éléments sur ce point. Et donc, il a aussi voulu montrer qu'on peut utiliser tout l'indirect pour qu'à la place de contraindre au travers d'une commande imbriquée ou d'une métaphore imbriquée dans laquelle on va donner une espèce de solution qui a été plus ou moins imaginée, même si en langage non spécifique par le thérapeute, amener un ensemble d'éléments où la structure, en gros l'état d'esprit de celui qui vit la session, puisse se transformer, s'ouvrir, se développer pour potentiellement aller trouver sa propre réponse. C'est le but d'à peu près tout système thérapeutique. Là, c'est une stratégie, une façon de voir. Donc, ils ont appelé ça l'architecture du choix. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, j'ai pas mal de notes. Alors, l'élément que je trouve intéressant est là, il est établi donc une distinction claire, indiquant que la manipulation priorise les objectifs du manipulateur au détriment de la personne manipulée, donc impliquant une intention trompeuse, l'exploitation des vulnérabilités, une pression émotionnelle et un manque de réciprocité. Ce qu'ils ont appelé l'architecture du choix, c'est plutôt orienté, alors c'est ce qu'ils tentent de proposer, hein, une bonne étiquette sociale, comme une poignée de main qui communique inconsciemment des intentions positives et du respect. Sans aucun élément juste pour la critique par la critique, c'est juste pour vous ramener dans le fait aussi que des personnes qui veulent vous manipuler savent très bien donner des poignées de main qui semblent positives et respectueuses. Pensez toujours que quelqu'un qui souhaite manipuler, il cache très bien son jeu. Et je trouve que la comparaison n'est pas toujours hyper bonne. C'est pas grave. Donc, en gros, en principe, c'est le respect, l'honnêteté, la gentillesse. Donc, l'idée au fur et à mesure, c'est d'aller vers des nudges. Vous savez, des coups de pouce qui sont plus ou moins comparés à des suggestions indirectes, et qu'on peut nous comparer en tant qu'hypno là-dessus. Et les nudges n'évoquent pas nécessairement, bien sûr, l'hypnose. Donc, c'est une manière aussi, ces petits coups de pouce, ces petites orientations pour potentiellement arriver vers une décision, un choix, qui peut être vu dans l'hypnose indirecte. Je mets hypnose indirecte, bien sûr, l'ericksonien, mais tous les mouvements qu'il peut y avoir autour de ça. Donc, dans cette séance-là, on a plutôt vu un point spécifique qui était le biais de statu quo. Donc, en gros,
il donne 3 tactiques pour aborder le biais de statu quo. Le premier, c'est créer des choix limités. Donc en gros, ce qu'on appelle des bounded choice. Donc ça permet de préserver le comportement habituel de la personne, mais on limite l'expression de cette façon de fonctionner. En gros, ça rend le changement possible, mais moins intimidant. Parce que dans le statu quo, la volonté de changer sans changer et de maintenir et de se trouver plein de raisons pour maintenir, ce qu'on peut appeler aussi les biais, les bénéfices secondaires, on va avoir des personnes qui sont vraiment volontaires et motivées, mais c'est pas simple. Donc il y a un ensemble d'éléments qui ont été automatisés, de patterns, de biais en l'occurrence, qui vont justifier le fait que c'est non ok. Donc l'idée, ça va être au fur et à mesure de changer le comportement, en tout cas de proposer une ouverture au comportement avec la possibilité de limiter les choix. L'analogie classique qu'il proposait, c'est de dire, vous êtes dans un magasin, si vous avez plein de choix d'un produit, c'est plus difficile, on le sait, ça a été étudié, plus il y a de choix, plus il est difficile de choisir, plus vous limitez, donc vous restreignez, vous avez 3 boîtes de trucs, vous avez le choix entre 3, et ben vous allez plus facilement décider, et du coup, vu que vous avez des choix limités, votre potentialité, elle peut fonctionner. Donc quand votre partenaire a une problématique, allez sur cette dynamique de réduire les possibilités, de limiter les choix, plutôt que de laisser dans l'illusion projective d'un choix infini, va au moins petit à petit permettre de restructurer dans une prise de décision. Après, deuxième chose qu'il proposait, c'était de faire travailler donc limitation des choix, justification du choix. Donc la tactique 1 implique en gros d'expliquer, d'évaluer, de stimuler et de simuler les résultats de la décision. Donc ça permet du coup d'infirmer ou d'affirmer la validité du choix, de voir si c'est aligné ou pas. Donc il met 2 distinctions dans cette justification de choix. Il parle de justification rétrospective. Donc en gros, c'est regarder la décision qui a déjà été prise et pour voir si ça correspond aux attentes. Ou la justification prospective. Donc vous captez bien, hein, soit on justifie l'avant, est-ce que mon achat, on reprend notre logique initiale, il y a l'ensemble des choix dans le magasin, j'ai acheté, je consomme, je vois que ça me plaît pas, mauvais choix, je mets de côté. Prospective, c'est anticiper, simuler et voir ce que ça peut amener. D'accord, c'est une prévisualisation du choix pour tenter de voir le résultat. Et c'est là où, bien sûr, quand tu es dans le magasin, c'est peut-être un peu plus compliqué de dire je vais imaginer mon BN. Par contre, dans le travail de trans, c'est plus simple de faire projeter ce qu'on peut appeler une futurisation pour ceux qui utilisent ce terme. Donc, l'autre stratégie, c'est d'orienter, et ça vous connaissez, vers le oui. Donc ça permet de continuer à avoir le comportement habituel en y ajoutant une action transformatrice. D'accord ? C'est beaucoup utilisé en TCC. C'est dire, ok, on voit que cognitivement, tu es en train de modifier, mais comportementalement, c'est complexe. Du coup, on va tenter de dire, continue ce que tu as et rajoute quelque chose. Et amène quelque chose. Donc c'est une solution qui permet d'accroître la capacité d'adaptation de la personne et de favoriser l'alignement sur les objectifs. Donc quand on voit juste ces 3 éléments, je trouve que on a réellement un ensemble de possibilités sur les personnes qui se sentent vraiment enfermées, qui n'arrivent pas à sortir de leur modèle et autres, en disant ok, je te réduis un petit peu tes choix et tes possibilités pour que tu puisses toi te concentrer sur un ensemble d'éléments et donc ouvrir ta perspective. Je te demande de travailler au fur et à mesure sur des justifications, ce qui va t'emmener toi au fur et à mesure
à te créer la possibilité de te dire ok, ça me semble ok, non ok, et l'expérimentiel reprend du chemin, parce que bon, bien sûr, il y a des choses, tu peux pas savoir, c'est à moyen terme, est-ce que j'achète ou pas cette maison, tu l'as pas en rétroactif. Par contre, tu peux t'imaginer, est-ce que l'emplacement est bien, est-ce que si ça, dans les 2, 5 ans, 10 ans, est-ce qu'il va y avoir une route qui va être créée, est-ce que les enfants pourront grandir correctement, ou est-ce que toi, tu pourras aller courir avec ton chat, ton chien, etc., etc. Et la notion de se dire, bon, bah là c'est un petit peu complexe, on garde ce que tu as. Pour l'instant, ce pattern, il est difficile à interrompre. On va juste jouer avec et y rajouter des éléments pour que tu puisses créer une perspective et dire, ok, bon, j'ai peur de prendre cette décision, et on va rajouter, ok, mais garde cette notion-là, de toute façon pour l'instant tu n'arrives pas à changer, et fais ça en plus, peut-être va sélectionner X ou Y truc, ou fait une action, on peut avoir à ce moment-là l'ensemble des actes symboliques, de prescription de tâches, il y a plein de trucs qui peuvent être proposés à ce moment-là. Donc premier cours, premier niveau, plutôt cool. Le prochain, je crois, est la semaine prochaine, je crois. Et je vous avoue, je ne sais plus du tout sur quoi c'est, mais ça va être un peu la même façon de structurer, donc développer des stratégies et des tactiques pour permettre à nos consultants, nos partenaires, de pouvoir trouver leurs solutions. Je trouve que c'est cool, n'hésitez pas, la Milton Erickson Institute propose pas mal de trucs maintenant online, beaucoup plus que sur place, qui sont bien faits. Il y a même tout le cours ericksonien que vous pouvez avoir par Jeff Zeg et toute l'équipe qui est là pour vous aider, et c'est plutôt bien fait. Moi je l'avais fait il y a quelques années, je vous avais fait le partage. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.